Quel est le contexte qui nous amène à parler aujourd'hui d'hybridation des canaux? Nous sommes confrontés à une évolution profonde des habitudes de consommation et des attentes clients. Au fil des années, les consommateurs se sont habitués à des interactions plus fluides, poussées par le haut niveau de qualité de service d'acteurs du numérique, comme Amazon par exemple, que vous connaissez tous. Durant la pandémie, le click and collect s'est fortement développé et a permis d'acheter en ligne et de récupérer sa commande en magasin. Le télétravail s'est généralisé, portant également son lot de solutions numériques, Teams, Zoom, etc. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent acheter en un clic et résoudre leurs problèmes au premier contact. Pour cela, ils se servent de tous les canaux à leur disposition. Les technologiques sont absolument partout: smartphones, applications mobiles, smart TV, réseaux sociaux, streaming et médias en ligne, YouTube, TikTok, Netflix, Spotify, vous ferez la liste vous-même, vous la connaissez. Plateformes de commerce en ligne ou de services, Doctolib, Blablacar, Uber, etc. Donc tout cela porté par l'avènement du cloud, l'informatique en nuage, accessible en tout lieu depuis Internet, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Cette abondance numérique a créé de nouvelles exigences de la part des consommateurs, et notamment celle de disposer de multiples points de contact avec l'entreprise. La génération Z, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, née après l'an 2000, les digital natives peuvent utiliser jusqu'à 5 écrans simultanément. Ma fille de 16 ans est capable en même temps de chatter avec ses amis sur Discord, je suis sûr qu'il y en a qui vont sourire, regarder une vidéo YouTube et jouer en ligne, tout ça en même temps. Ils influencent fortement leurs parents dans les décisions d'achat, attendent une réponse en moins de 10 minutes, une résolution immédiate de leurs problèmes à tout moment, sur n'importe quelle plateforme technologique, et n'ont que faire des programmes de fidélisation, car ils attendent un service premium dès le premier contact. Ce sont vos clients de demain, et pour les plus âgés d'entre eux, déjà d'aujourd'hui. Enfin, le commerce est devenu global. Bon, ce n'est certes pas aujourd'hui que vous l'apprenez, mais il est aussi plus complexe parce que de plus en plus de technologies numériques sont requises: infrastructures, applications, cybersécurité, big data, intelligence artificielle, et qu'il faut désormais parfaitement les maîtriser. C'est quasiment une question de survie, car Internet est un univers fortement concurrentiel, plus d'acteurs sur un même marché, un même produit, multitude de comparateurs en ligne, avis de consommateurs, abolition des distances, livraison en 24 heures, etc. L'expérience et la satisfaction client sont donc plus que jamais primordiales pour se différencier. Donc la stratégie commerciale d'une entreprise doit absolument tenir compte de ces éléments aujourd'hui. Donc l'objectif de l'hybridation des canaux est d'élargir la portée de l'entreprise pour offrir différentes options d'interaction aux clients. Il s'agit de l'utilisation conjointe de différents canaux traditionnels, donc téléphone, email, magasin, et numérique, chatbot, vidéo, applications mobiles, réseaux sociaux. Dans un tel modèle, offrir une expérience cohérente et unifiée d'achat ou de service sur tous les canaux est essentiel. De même que l'accessibilité à partir de tout type de device, d'équipement, smartphone, tablette, ordinateur, etc. Mais en fait, il s'agit surtout de s'adapter aux préférences de contact du client. On pourra, par extension, parler de modèle omnicanal. Les termes omnicanal et multicanal, d'ailleurs, sont souvent utilisés comme synonymes, ce qu'ils ne sont pas. Alors justement, en parlant de multicanal, de très nombreux canaux sur la gauche peuvent être disponibles, mais sans nécessairement tenir compte de la cohérence de l'expérience client d'un canal à l'autre. Les données clients ou les historiques sont parfois morcelés entre les différents canaux et les applications qui les portent, et ou sont consolidés a posteriori, donc pas toujours en temps réel, ce qui rend difficile une vue d'ensemble des interactions à l'instant T. Donc, par ailleurs, les stratégies CRM marketing, le marketing en général, sont conçues de manière indépendante pour chaque canal. J'ai en tête, par exemple, le service client d'un acteur de la grande distribution qui n'est pas informé des promotions en cours dans les magasins. Et pourquoi ? Parce que les promotions sont sur papier et sont transmises dans vos boîtes à lettres. Voilà, et que le service client n'y a pas accès. Donc, l'omnicanal, en fait, ou l'omnicanalité n'est pas que technologique, elle concerne aussi les organisations et les équipes qui gravitent autour de la relation client au sens large.
Donc moi, j'aime voir l'omnicanal comme une sphère globale de tous les lieux où un consommateur peut potentiellement entrer en contact direct ou indirect avec l'entreprise. Le modèle omnicanal met davantage l'accent sur l'intégration des systèmes et des organisations qui portent les canaux. Donc, afin de créer cette expérience client homogène dont je parlais tout à l'heure, pour chaque point de contact. Le point de vue est avant tout le client et son expérience. Les canaux sont interconnectés, ce qui permet par exemple de basculer du site web en ligne sur lequel vous auriez laissé votre numéro à un rappel par WhatsApp, puis rebasculer en chat, le conseiller vous poussant des liens vers de la documentation, tout en répondant à vos questions, pour terminer par la souscription du contrat en ligne. Tout ça dans un espace-temps de 20 minutes, là où auparavant ça se passait peut-être sur 2-3 jours, voire plus. C'est du vécu, ça. Les interactions clients sont synchronisées en temps réel entre les différents canaux pour garantir une expérience client homogène et une vision à 360 degrés. Les données des clients sont centralisées et intégrées entre les canaux, ce qui permet notamment une analyse approfondie et une meilleure compréhension des parcours clients. Les stratégies marketing, cette fois-ci, sont conçues pour être cohérentes, personnalisées et complémentaires à travers tous les canaux. Alors, en termes d'approche, pour construire cette stratégie d'hybridation des canaux, la première étape consiste en général à comprendre comment les canaux actuels sont utilisés et quelle est leur efficacité concrète. Il faudra parallèlement à cette première étape élaborer une stratégie avec des objectifs clairement définis dont l'avancement est mesurable. Il s'agira d'augmenter la satisfaction client, le chiffre d'affaires, de réduire les coûts, etc. Et les parcours actuels et futurs devront y être décrits, notamment les canaux que vous allez ouvrir dans le futur, les canaux digitaux en particulier. En général, un socle technologique doit être mis en œuvre pour supporter l'approche omnicanal. Il s'agira par exemple d'une plateforme de CRM ou de nouvelles briques de commande et de gestion de stock, plus temps réel, quand on fait par exemple du click and collect, avec votre ERP. D'IA générative, des chatbots ou d'outils d'analyse avancée, donc là on va tomber dans l'analytique, qui sont des outils indispensables pour comprendre comment fonctionne votre stratégie omnicanal et produire les indicateurs. Donc, en termes de conduite du changement, les collaborateurs et les conseillers doivent comprendre l'importance de la cohérence de l'expérience client sur tous les canaux. Ils devront être capables de fournir des réponses de qualité aux clients et d'appréhender correctement les nouveaux outils, les nouveaux processus et la nouvelle organisation, le cas échéant. Cette nouvelle organisation qui serait donc omnicanal. Avant toute généralisation, évidemment, on va éviter le Big Bang. Il est fortement recommandé de procéder à des évaluations rapides, des POC, des Proof of Concept, donc des maquettes, des pilotes dans des conditions réelles sur un sous-ensemble de l'activité, ce qui permet de recueillir les retours d'expérience des clients, mais aussi des collaborateurs. C'est essentiel pour ajuster, améliorer au fur et à mesure cette stratégie lors de sa mise en œuvre. Et puis, afin de vérifier l'atteinte des objectifs, la mise en place d'indicateurs de suivi est indispensable. Ça permet d'évaluer les impacts de la stratégie concrètement, là aussi avec des mesures, et d'effectuer les ajustements nécessaires sur les initiatives en cours. Les challenges, pour terminer, à relever sont donc à la fois sur l'omnicanal et l'hybridation des canaux, donc technologique et organisationnel, notamment l'intégration des différents systèmes informatiques qui portent les canaux, ce qui est rarement simple, le maintien de la cohérence de l'expérience client à travers tous les canaux qui induit une coordination étroite entre les équipes et bien souvent une organisation transverse. Donc, comme déjà évoqué, il faudra s'assurer que les collaborateurs comprennent les spécificités propres à chaque canal. En termes de sécurité, l'hybridation des canaux peut potentiellement accroître les risques liés notamment à la protection des données. Des informations sont partagées avec plusieurs systèmes. Elles ne l'étaient peut-être pas jusqu'à présent. Il faudra revoir les architectures de sécurité dans un contexte omnicanal pour garantir la confidentialité des données clients. Et enfin, en termes de complexité, plus de canaux égale plus de points de contact, égale une gestion des interactions plus complexe. Le suivi et le traitement des interactions doit être homogène sur tous les canaux pour maintenir une meilleure expérience globalement. Donc retenez qu'il faut se donner de la flexibilité, à la fois sur un plan technologique et organisationnel, en ayant la feuille de route en tête,
pour évoluer avec pragmatisme vers un modèle hybride, omnicanal, sans pour autant casser l'existant.